La formation des professionnels sur les différentes sources d'énergie renouvelable est un enjeu essentiel pour faire face au réchauffement climatique. L'objet de ce tuto est de montrer aux responsables de formation des institutions et des intervenants dans ce domaine comment réaliser des supports ludiques et interactifs à l'aide des activités d'un outil open source appelé H5P. Ce type de support permet de construire des parcours de formation mixtes, ludiques et riches. Cet exemple est réalisé à l'aide de l'activité glisser-déposer de H5P. J'ai déjà produit un tuto très détaillé que vous devez dérouler pour bien comprendre comment réaliser ce modèle. Dans ce tuto, nous allons découvrir les éléments essentiels de ce modèle. Il est très visuel et convient pour des utilisateurs qui ne sont pas très confortables pour lire de longs textes. Dans cet exemple, l'activité glisser-déposer est utilisée de manière autonome. Elle peut être aussi intégrée dans une autre activité de H5P telle que la vidéo interactive, présentation de cours, etc. Je vous laisse avec l'assistant vocal et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. À tout à l'heure. Vous pouvez créer cette activité avec Lumi Éducation ou LogiQuiz. Ce sont des applications qui permettent de créer, directement sur son ordinateur, sans connexion Internet, des activités de H5P. Mais, vous procéderez strictement de la même manière, si vous travaillez sur une plateforme distante, comme Moodle ou WordPress, Drupal, etc. L'activité glisser-déposer de ce modèle a été créée à partir de cette interface. C'est le hub H5P quelle que soit la plateforme que l'on utilise pour créer des activités H5P. Dans le premier onglet appelé Étape 1, on trouve toutes les fonctionnalités sur l'image et la taille de l'arrière-plan. Les paramètres ici définissent les règles d'évaluation en cas où les résultats de cette activité seront pris en compte dans l'évaluation de l'utilisateur. Plus bas, des réglages commandent quelques fonctionnalités d'affichage et d'ergonomie. Ce modèle est composé d'une image d'arrière-plan, qui est réalisée ici à l'aide de la plateforme Canva. C'est dans les éléments d'activité que l'on trouve ce qu'il faut pour réaliser l'activité de glisser-déposer. Le premier élément et le plus important est la zone de dépôt. C'est l'endroit vers lequel on glisse une réponse parmi les différentes alternatives qui existent. Il peut y avoir une ou plusieurs zones de dépôt. Chacune porte un nom qui fonctionnera comme la question posée. Il y a ensuite des objets en format texte ou image. Ces objets formeront les réponses. Tous ces objets ont leurs propres éditeurs. Pour les éditer, on accède par ici. L'éditeur de la zone de dépôt permet de nommer cette zone, de sélectionner les réponses correctes qui correspondent à cette zone, de régler l'opacité, de définir le nombre d'éléments qu'elle peut contenir, enfin d'activer l'alignement des objets à placer. On valide à chaque fois qu'une information a été modifiée ou ajoutée dans l'éditeur. L'éditeur de l'objet texte permet de l'identifier par un titre, de sélectionner la zone de dépôt adéquate, de régler son opacité, enfin de décider si cet élément peut être déposé dans plusieurs zones de dépôt à la fois. Les différents objets sont disposés dans le désordre. L'utilisateur déplace l'objet vers la bonne zone de dépôt. Un objet mal placé ne se fixe pas sur la zone dépôt. L'utilisateur peut vérifier son score après avoir terminé l'exercice. Ce fichier peut être maintenant exporté soit en un seul fichier HTML et utilisé par les apprenants en tant que tel, soit exporté en un dossier qui englobe les ressources et un fichier index et hébergé sur une plateforme distante. Pour plus d'informations, déroulez notre tutoriel sur l'installation et l'utilisation de Lumi. Vous avez pu voir comment il est facile de produire des supports très riches sans être un grand spécialiste dans ce domaine. Et vous avez pu aussi percevoir l'intérêt pédagogique de ce type d'activité, qui est donc le glisser-déposer, et qui permet donc d'engager l'apprenant et de rendre les efforts de mémorisation plus aisés. Donc c'est à vous maintenant de vous inspirer de ce modèle pour développer votre offre interne ou externe. À très bientôt.